Bonjour, monsieur Mohamed Touré. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du PDG RDA. Vous venez récemment de célébrer le 68e anniversaire de votre parti. Qu'est-ce qu'on peut retenir à cette date de votre parti et quels ont été les points forts de cette commémoration? Je vous remercie sincèrement de me permettre de m'adresser aux internautes. Nous avons effectivement célébré le 14 mai dernier le 68e anniversaire de notre grand parti. Ça a été l'occasion pour les militantes et les militants de Conakry, mais aussi ceux de l'intérieur par fédération interposée, de se mobiliser et donc nous avons marqué notre anniversaire par une mobilisation de masse au siège du Parti démocratique de Guinée, une mobilisation festive qui a permis à la direction nationale du parti et particulièrement au secrétaire général du parti de prononcer un discours d'orientation afin de dégager les idées forces qui doivent être le centre de réflexion des militants, des cadres et des responsables du parti aujourd'hui par rapport au devenir du parti dans le contexte bien entendu de l'épanouissement de notre nation tout entière. Donc nous avons eu la chance d'inviter des personnalités d'autres partis politiques alliés, frères du pays, qui ont répondu en nombre impressionnant. Nous avions aussi des membres de la société civile qui étaient parmi nous. Nous avions même un parti frère, le PDCI-RDA, qui a été représenté. Un parti frère africain. C'est pour vous dire que le 14e congrès, le 14 mai, anniversaire du Parti démocratique de Guinée, a été célébré dans la joie, dans l'allégresse et dans la ferveur militante. Alors au même moment, nous avons aussi d'autres partis qui se réclament de l'idéologie politique de feu Ahmed Sékou Touré. Notamment Ismaël Condé, qu'on connaît pertinemment, qui dit que le PDG RDA est trop proche soit de la mouvance ou de certains partis politiques de l'opposition comme le PUP. Et selon lui, le PDG RDA n'est pas dans les sillages laissés par Ahmed Sékou Touré. Non, d'accord. Vous savez, je viens de le dire tout à l'heure sur les antennes de votre radio. Le PDG n'est pas dans ce genre de polémique-là. Nous ne voulons pas vraiment aller à ce niveau. Parce que les enjeux sont trop importants pour nous tous. Vous pensez que c'est une façon de tirer le débat vers le bas? Absolument. Absolument. L'objectif c'est quoi? C'est la nation guinéenne. L'objectif c'est quoi? C'est la création d'un État fort, indépendant, démocratique. Un état de droit. C'est ça les objectifs. Les questions qui créent des querelles qui sont presque personnelles, le PDG n'en a que faire. Nous nous gérons les haines de personnes, nous nous gérons les frustrations de personnes, nous voulons gérer les problèmes majeurs de notre nation dans le contexte qui nous est offert. Et notre positionnement sera toujours le reflet de notre volonté d'aboutir
dans un climat de paix et de sérénité, parce que c'est dans la paix et la sérénité qu'on bâtit. Alors justement, vous parlez de paix et de sérénité, mais on sait qu'actuellement la Guinée est confrontée à une crise sociopolitique et justement le président de la République doit rencontrer le mercrédi 20 mai le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourra obtenir de cette rencontre pour essayer de résoudre cette impasse en Guinée? Ce que nous devons obtenir de cette rencontre, je ne dis pas ce que nous pouvons, parce que nous le pouvons, si nous le voulons. Mais je dis ce que nous devons sortir de cette rencontre, c'est une position de base. Une position de base qui permette l'expression de tous les Guinéens, mais dans le cadre du débat politique. Ce que nous devons sortir de cet entretien, c'est des solutions pérennes qui permettent la contradiction, le débat démocratique, parce qu'elles seront autour de l'équité, de la justice sociale. Voilà ce que nous devons sortir de telles rencontres. Alors, je dis simplement que ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième. C'est bon de dialoguer, mais c'est mieux encore de dialoguer une fois et de s'entendre afin que le dialogue ne soit plus un dialogue de réconciliation entre deux parties conflictuelles. Nous sommes tous responsables de la nation guinéenne. Et elle vient avant nous tous. Opposition, mouvance. Nous voulons donc qu'un esprit pareil sorte de cette rencontre-là. Et qu'ensemble, on joigne les forces pour continuer à bâtir notre nation. Pour sortir le peuple de Guinée, martyr de Guinée, du sous-développement, de la misère, de la pauvreté. D'aider nos jeunes à avoir l'emploi partout où ils sont. Et de cesser de les armer de cailloux ou de notre côté faire des contre-manifestants en leur donnant de l'argent ou des t-shirts. Nous devons le faire ensemble. Et le leadership, le propre leadership de notre nation doit pouvoir le comprendre, le percevoir et agir dans ce sens. Alors, dernière question, M. Mohamed Touré. Justement, nous avons écouté M. Sekouya Barry, qui est député UFR, justement de l'opposition, qui disait le week-end dernier qu'ils espèrent qu'au terme de la rencontre entre Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, qu'il y ait l'ouverture d'un dialogue franc devant aboutir, même s'il faut un compromis pour aller à des élections, même s'il faut aller à la présidentielle avant les communales, mais à un compromis qui permettra peut-être aussi à chaque parti politique d'avoir ses représentants pour éviter des fraudes dans les délégations spéciales, là où il y a plus d'inquiétude. C'est vrai, de toutes les façons, ce qu'il est dit. Mais le mot compromis, est-ce que vous l'acceptez aussi? Dès qu'il y a négociation, c'est qu'on va vers un compromis. À partir du moment où le président Alpha Condé a demandé au je crois, porte-parole de l'opposition, je pense qu'il est le premier de l'opposition. Le chef de file. Oui, c'est le Dalein Diallo. Le chef de file de l'opposition, une fois qu'il lui a demandé de venir le rencontrer, c'est qu'il y a besoin de communiquer, de discuter, de positions antagoniques. On les connaît antagoniques. À partir de ce moment, nécessairement, c'est un compromis qui va en sortir. Un compromis qui sera accepté ou un compromis qui sera rejeté, mais c'est un compromis qui va en sortir de là. Donc,
problème ne se pose pas. Mais vous, en tant que PDG RDA, si jamais le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, qui va pour représenter toute l'opposition guinéenne, s'ils s'entendaient sur un compromis pour qu'on puisse aller à des élections présidentielles avant les communales avec des garanties comme des représentants dans les différentes délégations spéciales pour éviter les fraudes, est-ce que vous serez parti pour cette décision? Oui, mais on est dans une négociation. D'abord, ce que le monsieur de l'UFR, vous avez dit... Sekouya Bari. Ce que je retiens de ça, c'est que le dialogue là, les négociations là, doivent être inclusives. Doivent faire participer toutes les forces politiques également, qui sont sur le pays. On a dit démocratie, il faut faire jouer la démocratie à 150%. Donc, il faut que tout le monde participe à ces dialogues, à ces assises. Je disais tantôt avant que l'intérêt que nous avons à cette rencontre, c'est que de là sortent des positions qui assurent le calme, pas pour les élections seulement. Parce que nous, nous voulons l'avoir. La stabilité. La stabilité est indispensable à la construction nationale. La stabilité est indispensable au développement. Et nous, c'est toujours en termes de nation guinéenne. Et au-delà, à l'intérêt que cela peut avoir sur la nation et l'émancipation de la nation africaine, c'est ça la position du parti. Donc, nous souhaitons que de cette rencontre, finalement, sorte un processus, un mécanisme qui nous permette de quitter ces jeux, ces affronts, les manifestations de rue, tout ça, tout ce que ça représente. On n'a pas besoin de ça, on n'a que faire de ça. Allons-y de l'avant. Cherchons à construire nos usines. Cherchons à mettre en place des barrages hydroélectriques. Nous avons le personnel qualifié en Guinée pour faire des barrages hydroélectriques made in Guinée. Focalisons-nous tous ensemble vers la réalisation de la nation, son équilibre, sa paix et son bonheur. Monsieur Mohamed Touré, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.